on s'en doutait un peu avec l'intelligence artificielle et l'étendue de plus en plus grande de tout ce qui est virtuel. On se doutait bien qu'on n'était pas au bout de nos surprises. Eh bien voilà, de nouvelles applications arrivent de façon parfois assez inattendue. J'en veux pour preuve cet article du Nouvel Obs qui dit 10 choses à savoir sur Victoria Shi, première diplomate du pays jaune et bleu, actuellement en conflit. Donc première diplomate virtuelle, c'est important. On nous dit Victoria Shi est une intelligence artificielle, elle emprunte l'image de la chanteuse et influenceuse du pays jaune et bleu, Rosalie Nombre. Alors je ne sais pas si ça se dit nombre, nombre en espagnol, ou je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, c'est-à-dire que cette image d'une diplomate que vous voyez ici sur une photo et que vous verrez sans doute dans des images animées, comme si ça avait été filmé, eh ben cette personne n'existe pas en vrai. C'est, on va dire, l'avatar imagé d'une intelligence artificielle qui est au service de l'État, de cet État jaune et bleu. Alors, on nous explique ça un peu plus loin. On nous dit, surprise, mercredi 1er mai, ce n'était pas sur le conflit que le pays jaune et bleu communiquait, mais sur ce qu'elle qualifie de grande première, un avatar animé par intelligence artificielle et qui jouera le rôle de porte-parole sur certains sujets. Selon le ministère des Affaires étrangères du pays, cette personnalité numérique est chargée de commenter officiellement les informations consulaires destinées aux médias. C'est-à-dire que là où, chez nous, en France, on a un porte-parole en chair et en os, c'est une vraie personne rémunérée qui annonce les décisions de l'État, du gouvernement, eh bien, dans ce pays jaune et bleu, on n'aura pas une vraie personne, mais une image qui sera une création artificielle, qui sera créée par une intelligence artificielle, et qui sera chargée de communiquer, comme le ferait une vraie personne, les décisions de l'État. Alors on nous dit cette diplomate de Pixel est baptisée Victoria Shi. Le prénom évoquant bien sûr la victoire et le nom de famille signifiant intelligence artificielle dans la langue du pays. L'avatar emprunte les traits physiques de la chanteuse et influenceuse nationale Rosalie Nombre, une jeune femme métissée, ancienne candidate de la version du pays de l'émission de télé-réalité The Bachelor. Rosalie est née à Donetsk, une grande ville de l'est du pays qui est actuellement occupée. Donc voilà, on nous dit aussi, on nous précise que la chanteuse n'a pas demandé de rétribution, donc n'a pas demandé à être payée pour prêter son image à cette opération de communication. Alors c'est une grande première, on commence donc à voir des membres d'un gouvernement qui sont de pure création artificielle, des pures créations de l'intelligence artificielle et qui ne sont pas de vrais êtres humains. Alors bien sûr, ça pose tout un tas de questions, ça ouvre des portes vers l'inconnu. Et j'aimerais réaliser un tirage de cartes à ce sujet. Pour tenter d'en savoir plus ou savoir ce que les cartes peuvent nous en dire, j'interroge le tarot de Marseille. Bon, eh bien, un tirage qui commence bien et qui finit mal. Du côté de l'origine, ici, on a la justice. Alors, la justice, ça peut être le souci d'être juste, de trouver le ton juste pour communiquer, justement, grâce à une intelligence artificielle qui saura prendre en compte tous les paramètres pour ne choquer personne et trouver les bons mots. Peut-être s'efforce-t-on, avec cette intelligence artificielle, de trouver les mots
juste, le ton juste, qui conviendra à tout le monde et qui évitera des gaffes dans la communication. Ça peut être la première interprétation de cette carte. Avec la justice c'est une institution d'un pays. Ça fait partie donc des rouages de l'administration d'un pays. On peut y voir donc une émanation du gouvernement, ici. Avec la Maison Dieu, sur le présent, on peut dire que cette initiative n'était peut-être pas une bonne initiative. En effet, si on lit la suite de l'article qui annonce cette création pour le moins originale et osée, on se rend compte que cette annonce n'a pas été très bien reçue. D'abord, le choix d'une personne métissée n'a pas plu à tout le monde dans ce pays où il semble, si j'ai bien compris l'article, il semble que dans ce pays-là, il y ait peu de gens d'ethnies différentes ou d'une couleur de peau différente du type caucasien classique. Et du coup, beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi on avait choisi quelqu'un de métissé. Bon, alors on va répondre que c'est dans l'air du temps, et puis c'est pour sans doute pour afficher le fait que on considère tous les citoyens sur le même plan. Les citoyens sont jugés sur leurs actes, par exemple, mais certainement pas sur leur couleur de peau. Et que donc tout le monde est le bienvenu, y compris dans le gouvernement, ça ne fait pas de différence. Oui, mais voilà, alors ça s'ajoute, ce choix du métissage, qui en lui-même sans doute n'est pas un critère de rejet, mais ça s'ajoute justement au choc d'apprendre qu'une personne de leur gouvernement n'existe pas, est une personne virtuelle. Enfin, n'existe pas, c'est pas le bon verbe. Elle existe puisqu'on la voit et on l'entend. Mais du moins, ce n'est pas quelqu'un d'humain, c'est pas quelqu'un de concret, c'est pas quelqu'un de biologiquement humain. On peut dire que c'est un sacré choc, et puis c'est un choc qui, pour beaucoup de gens, ne passe pas. Il semble, avec cette carte sans nom, cet arcane sans nom du côté de l'avenir, j'oserais dire, alors peut-être que je me trompe, on verra, c'est la fin de quelque chose. Alors, il se pourrait que ce soit cette expérience annoncée ici, qui peut-être parce que finalement elle ne passera pas auprès de trop de gens, trop de citoyens, qu'on y mettra un terme. C'est ce que je comprends avec cet arcane sans nom. Ça pourrait être ça. En carte favorable par rapport à cette annonce de cette création étonnante, surprenante, de la part de ce pays jaune et bleu, on voit le battleur. Le battleur, c'est quelque chose de nouveau. Avec le battleur, on se lance dans quelque chose de tout nouveau, qui n'a jamais été fait avant, et qu'on ne maîtrise pas forcément, mais on est plein d'enthousiasme. On pense à toutes les bonnes raisons de le faire, et on se dit qu'il faut tenter l'aventure. On est plein de bonne volonté, et ma foi, on est honnête dans sa volonté de se lancer. Par contre, on ne maîtrise pas forcément toutes les implications. En défaveur de cette initiative, on a cette carte du soleil. Alors avec le soleil, on veut tout rendre visible normalement. Ici, le soleil est en position faible. Il est possible qu'on nous cache des choses. Il est possible aussi que ça soit une perte de pouvoir. C'est-à-dire que peut-être qu'au niveau de l'État, on commence à compter les deniers et qu'on se dise on n'a peut-être plus trop d'argent pour payer tout le monde. Alors si on pouvait en remplacer quelques-uns par de l'intelligence artificielle, au moins celle-là, elle se mettrait jamais en grève, elle serait jamais malade, elle contesterait jamais ce qu'on lui demande de faire, et puis on n'aurait pas à la payer.
Ça pourrait être une première interprétation. Et puis avec le soleil aussi, ça montre quelque chose qui ne fait pas l'unanimité normalement avec le soleil. Le soleil bien en bonne position dans un jeu montre une autorité, quelque chose qui s'impose d'autorité à tout le monde est d'accord, tout le monde reconnaît l'autorité de la personne. Ben ici, non. Y a des gens qui vont dire bah moi je parle pas à une personne qui n'existe pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc on voit ici en fait une initiative un peu malheureuse et qui fait perdre de la crédibilité au pouvoir. C'est le sens de cette carte dans cette position. Alors est-ce la peine après l'arcane sans nom de tirer quelque chose, une autre carte? L'arcane sans nom semble dire que la chose va s'arrêter. Définitivement, on y mettra un terme. Qu'est-ce qu'on a après? Le monde. Le monde symbolise quelque chose qui va jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Bon, ça sera arrivé jusqu'au bout, c'est ce qu'on pourrait dire, quoi. On aura tenté le coup, on aura vraiment mis la chose en fonction. Le personnage virtuel sera entré en fonction, mais à un moment donné, on y mettra un terme. Bon, c'est un peu le même sens avec cette carte-là. Ok. Concernant l'annonce surprenante du pays jaune au drapeau jaune et bleu, qui se situe à l'est de l'Europe, qui est actuellement en conflit, annonce de la nomination, si on peut le dire, d'une diplomate virtuelle, puisque la porte-parole du gouvernement sera une image virtuelle, une émanation d'une intelligence artificielle qui fera les communiqués pour l'État. Et bien concernant ce sujet, j'interroge l'oracle Tournesol de la chaîne Million Coaching. Si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube, je vous invite à y jeter un œil et une oreille, c'est toujours très intéressant. Alors, sur cette première carte du côté de la cause, du passé, on a l'escargot. On peut penser que c'est un projet qui a mis un peu de temps à être mené à bien et que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos gouvernements a mis du temps sans doute à faire son chemin. Enfin, maintenant, avec ce diplomate virtuel, ça y est, c'est parti. Alors, l'escargot prend son temps, mais il arrive au but. En carte centrale, on a cette carte des constellations. Alors, on nous montre l'infini de l'espace avec toutes sortes de constellations qu'on peut y voir, toutes sortes d'étoiles. Alors, j'y verrai une représentation vue depuis la Terre, où nous sommes, nous, les êtres humains, biologiques, faits de chair et de sang. On regarde vers l'infini. Et ça peut nous montrer l'infini des possibilités qui vont s'offrir à nous avec l'intelligence artificielle. On commence à le voir avec cette diplomate virtuelle qui pourrait parler à la place de l'État, pourrait avoir la fonction d'une véritable diplomate. C'est surprenant, sans doute, que beaucoup de gens vont être déroutés par ce genre de choses et dans un premier temps ne pas trop savoir quoi en penser. Beaucoup vont se dire c'est génial, d'autres vont se dire oh là là mais c'est très dangereux, on ne sait plus qui est humain, qui ne l'est pas, on ne sait plus faire la différence. Et puis beaucoup de gens sans doute mélangeront un peu les deux en ne sachant trop quoi penser. En tout cas, le champ, on comprend que le champ d'application de l'intelligence artificielle est quasiment infini. Ça donne le vertige. Du côté de l'avenir ou du résultat, on voit, avec cette carte du carnaval, on y voit surtout un masque. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas ce qu'il prétend être. Une apparence qui n'est pas la réalité. Il y a une autre chose sous le masque. Derrière ce qu'on voit, il y a autre chose. Et c'est bien le cas de cette diplomate virtuelle.
On pense voir une personne de chair et de sang, mais ce n'est pas le cas. Ça n'est qu'une apparence, et en réalité c'est autre chose. Alors, en carte défavorable, on voit ici un couple se tenant par la main. Ce sont de toute évidence deux hommes qui se tiennent par la main. Alors, on y voit quelque chose d'extrêmement moderne et qui peut-être parfois peut susciter des interrogations. Alors, j'y verrai une façon justement de faire allusion à l'intelligence artificielle dans cette application-là, le fait de créer un personnage qui nous est présenté comme un personnage réel, mais qui ne l'est pas en réalité, qui n'est pas un personnage, en tout cas, qui n'est pas un personnage biologique. C'est une création artificielle, de l'intelligence artificielle. Donc j'y verrai avec cette carte peut-être quelque chose d'extrêmement moderne, et qui peut-être, pour certains, alors va très bien passer pour certaines personnes, qui vont se dire, ben oui, pourquoi pas, ça fait partie du monde dans lequel on vit, mais qui pour d'autres personnes aura peut-être un peu de mal à passer. En carte favorable, je vois cette carte, il y a cette carte de l'avion avec lequel on voit alors quelque chose qui a été créé par l'homme, l'avion, et qui lui permet de s'affranchir des limites naturelles. Avec un avion, on peut voler, alors que normalement, un être humain ne peut pas voler. Avec un avion, on peut aller très loin, très rapidement. On peut aller, alors pour ceux qui se souviennent du Concorde, on pouvait faire, me semble-t-il, Londres-New York ou Paris-New York en 2 ou 3 heures, alors qu'il faut normalement beaucoup plus de temps que ça pour faire cette distance-là. Et puis alors, si on parle d'un être humain en bateau, alors là, on n'a pas fini. Il faut des semaines, voire des mois pour couvrir cette distance. Eh bien, avec des choses inventées par l'être humain, des outils inventés par l'être humain, on peut donc s'affranchir, on va dire, des contraintes naturelles du temps, de l'espace, de la représentation et même de l'humanité. On peut aller jusque-là. Et on nous dit ici que, en tout cas, ces inventions-là sont une bonne chose en elles-mêmes. Elles sont neutres. Après, c'est la façon de les employer qui est bonne ou mauvaise, suivant l'intention qu'on met derrière. Mais l'invention en elle-même représente une sacrée avancée pour l'être humain. Alors, du côté de l'avenir ou du résultat, on a d'abord cette carte du masque qui nous dit qu'il va falloir faire attention à l'avenir puisqu'on ne saura plus forcément immédiatement distinguer le vrai du faux, le biologique de ce qui ne l'est pas. Donc attention aux apparences. Là-dessus tombe cette carte avec un cas où on voit un homme et une femme. On voit un homme qui est accroupi face à une femme qui semble écarter les jambes. Bon, on comprend qu'il s'agit de rapports intimes entre les deux, et avec cette lettre K, j'y verrai le Kama Sutra, par exemple. Alors cette carte nous parle de plaisir, et nous parle de plaisir, cette fois-ci bien humain, bien biologique. Alors, associé au thème du tirage, on peut se demander si à l'avenir, cette création justement de personnages artificiels ne va pas prendre un tour tout à fait inattendu et très ludique, c'est-à-dire peut-être des créations pour adultes, si j'ose dire. Vous me comprenez, hein, peut-être ce genre de film réservé aux adultes. Eh bien, peut-être que dans ce champ-là d'application, on va pouvoir trouver des choses comme ça, des choses qui seront des créations artificielles. Alors, ce qui aura le mérite, sans doute, de ne pas contraindre certains acteurs à des choses qui ne sont peut-être pas du goût de tout le monde. Voilà, hein, je n'irai pas plus loin.
Bon, on voit aussi ici, avec cette carte qui nous montre un univers d'hôpital, avec la lettre U comme les urgences par exemple. On voit d'ailleurs sur la carte, outre l'univers hospitalier et puis les machines qui elles sont bien là, l'équipement hospitalier, on ne voit aucun être humain dans cette vue d'un hôpital. Alors ça peut nous laisser penser aussi que peut-être l'intelligence artificielle à l'avenir pourra toucher le domaine de la santé, avec peut-être des médecins virtuels, qui sait, peut-être aussi des intelligences artificielles qui pourront guider la main d'appareils électroniques lors d'interventions chirurgicales très risquées pour lesquelles il ne faut pas que la main tremble, par exemple. Alors ce sont des suppositions bien sûr, hein, je ne sais pas si ça se fera, mais on peut le penser avec cette carte. Tout ce que je souhaite en tout cas, c'est que cette intelligence artificielle, si elle donne lieu à la création de diplomates, ce qui est tout à fait surprenant, et c'est une grande première, pourra avoir des applications, alors si elles sont ici, on voit plutôt anecdotiques et ludiques, bon, ma foi, là où il y a du plaisir, ça ne fait de mal à personne, hein, voilà. J'espère aussi qu'elles pourront aider les gens dans leur quotidien, et puis on le voit ici, si ça peut les aider dans le domaine de la santé, si ça peut aider bien sûr à résoudre des soucis de santé, tant mieux. Espérons juste qu'elles ne soient pas utilisées pour des fraudes ou des malversations, ou pour tromper les gens. C'est tout ce que je souhaite. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.